C'est le moment de la chronique livre. Donc, la semaine passée, j'ai tourné avec Gloria des librairies Boyer ses suggestions livres. Je vous le mentionne parce que, bon, vous allez voir, ça a été tourné en studio. J'ai le même chandail, mais j'ai pas la même coupe de cheveux. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on prend quelques minutes pour vous faire un petit lien. Donc, on s'en va nous rejoindre avec Mes anciens cheveux et Gloria des librairies Boyer. On va entamer avec un coup de cœur que tu me disais pour toi. C'est une lecture qui t'a marqué et que tu as beaucoup aimé. Donc, j'imagine que tu me conseilles fortement de lire cette belle série. Ça, il va nous falloir vraiment un gros week-end d'orage pour passer au travers. Donc, on y va avec quoi, Gloria? C'est la trilogie de Rebecca Donovan qui s'appelle « Ma raison de vivre, ma raison d'aimer et ma raison de respirer ». Wow, juste là, c'est inspirant. C'est ça. C'est un livre qui est dur, mais qui traite d'un sujet qui n'est pas abordé souvent. C'est la maltraitance faite à une adolescente, mais par les gens de sa famille. Oh, OK. C'est lourd. Ah, c'est lourd. Mais c'est écrit avec une plume super. À aucun moment, on ne sent cette lourdeur-là. Elle décrit même les scènes de violence sont écrites avec les mots justes et juste ce qu'il faut pour nous laisser imaginer la chose sans nous la faire vivre pleinement, dans le sens où on ne serait pas capable de la lire parce que ça viendrait trop nous chercher. Là. Elle nous laisse sur notre appétit de nous imaginer qu'est-ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est un auteur remarquable à ce niveau-là. Sûrement, parce que si on regarde l'épaisseur des 3 tomes, il faut vraiment qu'elle nous accroche pour qu'on se rende jusqu'à la fin. Le personnage principal, Emma, devient, après quelques pages, une personne qu'on aime beaucoup. Elle devient notre amie. Et on veut la protéger, on veut l'aider. Je pense qu'on pourrait, si on savait où c'était, on irait la chercher pour l'amener chez nous. Et c'est vraiment envoûtant comme livre. Elle est victime de méchanceté gratuite et à ce niveau-là, ça laisse personne indifférent. Le coup de cœur de ce livre-là va au-delà de la lecture parce que quand on a fini le livre, on y repense. On n'est plus capable de sortir de cette histoire-là. J'ai lu à un moment donné quelqu'un qui avait écrit que pour savoir si un livre était bon ou si une lecture méritait le titre, excusez, de bon livre, c'est un bon livre, on regrette de l'avoir terminé. Et celui-là... C'est le cas. C'est le cas. Effectivement. Et autant l'un que l'autre, parce qu'il y en a 3, oui. Oui. L'histoire se poursuit tout le temps. On veut toujours savoir qu'est-ce qui va lui arriver, ses amis, comment ils vont faire pour l'aider. Parce qu'elle, cette violence-là, elle n'en parle pas. Moi, je ne compterai pas l'histoire, j'aime pas ça faire ça. Mais cette violence-là, elle n'en parle pas. Elle ne veut pas nuire aux plus petits dans sa famille. Oh, OK. Alors, OK. Vraiment bien, vraiment bien. Très bien décrit, en tout cas, Gloria, tu nous donnes fortement le goût de passer au travers ce week-end. Bien, prenez le temps, ça vaut la peine. Oui, hein? Oui. Parfait. Donc, on poursuit maintenant avec toute autre chose. Oui. J'ai pensé vous apporter ça. C'est des guides pour les parents. C'est des guides de référence que les éditions de Mortagne font pour les parents. Il y a plusieurs titres. Il y a L'anxiété, la boîte à outils. C'est pour aider notre enfant c'est pour nous outiller face aux problèmes d'anxiété de notre enfant. L'anxiété expliquée aux enfants. Alors, ça aussi, puis celui-là, il est bien fait. C'est vraiment pour expliquer aux enfants. C'est imagé. Il y a aussi un genre de chapitre, si on peut dire ça comme ça, d'auto-diagnostic, auto-observation. Fait que l'enfant peut voir pourquoi je suis comme ça. Puis, tu sais, apprendre à se connaître pour éventuellement être capable de gérer mieux son anxiété. Mieux on se connaît, plus c'est facile. Il y a TDAH. Ça aussi, la boîte à outils. Le guide de référence pour les enfants, même chose. Il y a Être parent, la boîte à outils. Alors, ça aussi, c'est super plein de petits... C'est bien. Puis, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Je vois qu'il y a un peu de tout, hein? Oui, il y a un peu de tout, mais dans l'ensemble, c'est 10 principes pour rendre ton enfant heureux et autonome. Puis, dedans, il y a des vrais histoires que la psychologue a eues dans son bureau qui viennent renforcer les principes, qui viennent renforcer nos interventions pour dire, regarde, il n'y a pas juste moi qui est pris avec ce problème-là, ça existe et quand on fait ça, on arrive à des résultats. Alors, en tant que parent, je pense que ça peut être vraiment... Toujours bien, un petit guide. Oui, d'être encadré, c'est bien. Le dernier que j'ai décidé de vous apporter, qui est dans la même série, c'est Devoirs et la boîte à outils. Oui, je dis ça aussi. Moi. Ça, c'est des conseils pour nous aider. Oui, c'est des conseils pour nous aider, pour ne pas avoir de pleurs, de crise, alors des devoirs. La concentration de l'enfant, parce qu'il y a eu une grosse journée, puis souvent, il faut le faire travailler. C'est ça que j'aime dans ce livre-là. Au début, on nous donne les attentes du programme à l'école pour le cycle de notre enfant. Ensuite, vient l'aide, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé d'être assis puis faire
ça de façon rigide. On peut incorporer ces notions-là dans plein d'autres choses avec nos enfants. On peut cuisiner avec nos enfants, ils apprennent les mesures. On peut, ils suggèrent aussi quand on va au restaurant, de dire à l'enfant, moi, je vais prendre du poulet cacciatore. Alors, tu demandes à l'enfant de retrouver sur le menu ça. Alors, il doit le lire, le trouver. Bonne idée. Puis il va lui demander de vous lire les ingrédients. Ça comprend quoi? Alors, c'est un jeu pour l'enfant. Et la lecture, à ce moment-là, elle se pratique, elle se fait. La pratique de la lecture se fait. Totalement. Puis même avec ton exemple, tu me fais penser au fameux problème mathématique. Moi, c'est la difficulté de ma fille. Puis je te vois me jaser de ça. Puis je me dis, mon Dieu, c'est tellement une solution oui, que moi, je pourrais prendre. Un quart de temps. Oui, calcule combien va coûter la facture de maman ce soir. Mieux que manipuler. C'est vrai, alors, exactement. Incorporer les notions d'apprentissage sous forme de jeu, ça va porter fruit. Puis il y a même des choses aussi au niveau des petits mots à apprendre, les petits mots étiquettes, là, ces choses-là. C'est vraiment des guides qui peuvent nous aider, puis d'une simplicité très bien faite. Oui, puis c'est ce qu'on aime, la simplicité, parce que rendu à l'heure de devoir, il faut que ce soit simple et rapide. Puis des fois, c'est des choses qu'on pense, mais qu'on n'applique pas nécessairement. Donc, de les lire, ça peut nous guider à travers toutes ces épreuves-là. Ça peut nous encourager aussi à le faire. Des fois, on n'est pas sûr si on fait ça comme il faut, c'est la bonne chose. Exactement. Bien, c'est bien, une belle panoplie encore là pour nous aider dans divers petits problèmes qu'on peut rencontrer avec l'enfant. Et là, je vois qu'on se dirige vers des livres colorés. Donc, on a J'ai apporté 2 livres. J'ai apporté pour les enfants, c'est dans la catégorie qu'on a déjà parlé, des gros caractères, parce que je suis une fervente de ces gros caractères-là. Je trouve que ça encourage l'enfant, que c'est positif, que l'estime de soi est vraiment mis à contribution. Et puis, c'est facile, c'est encourageant. Alors, dans ceux que j'ai choisis, j'ai choisi deux titres très, très variés. Bon, plus garçons et filles, mais c'est pas dit que les filles peuvent pas lire celui-là. Les garçons peuvent, on fait pas de sexisme, on laisse ça à livre court. Mais moi, chez moi, ça serait filles et garçons. OK? Le premier, c'est Chocobelle la licorne. Chocobelle la licorne, il faut secourir une princesse, qui est la princesse Eugénie, qui a été enlevée par un méchant sorcier qui s'appelle Victor. Sa sœur, la princesse, je me souviens plus, la princesse Charlotte, va être aidée des licornes qui ont des pouvoirs extraordinaires, c'est-à-dire que Chocobelle, pour avoir son pouvoir, elle doit boire du chocolat. Elle va manger du chocolat. Elle a une fontaine de chocolat, elle va boire du chocolat pour avoir son pouvoir. Sa sœur Jujube doit... qu'est-ce qu'elle doit manger? Des bonbons. Elle doit manger certains bonbons. Certains bonbons la rendent invisible. Alors, tu sais... Ça, c'est le paradis pour les enfants. Oui, c'est ça. C'est le paradis, les bonbons, puis les licornes. Oui, puis les licornes, oui, c'est très tendance. Tout est là. Alors, est-ce que ces super pouvoirs-là, que les petites licornes ont, vont être assez puissants pour déjouer le méchant sorcier et libérer la princesse Charlotte? Écoute, un classique, mais au goût d'aujourd'hui, avec les bonbons et le lait au chocolat. Oui, exactement. C'est drôle, c'est amusant comme histoire. Oui, c'est ça, c'est amusant, c'est frais, c'est nouveau. Alors, allons-y, comme je disais l'autre jour, sans modération. Voilà. Le deuxième, dans la même collection, qui est mon big à moi, c'est l'histoire de Harry Potter. Oui. Et c'est un sorcier talentueux qui a plein d'astuces dans sa baguette magique pour s'en sortir, mais il a surtout une arme secrète dévastatrice qui est très redoutable, qu'on devine, et qui est très efficace, plus efficace que la magie. Alors, est-ce que son arme va lui permettre de se sortir des mauvais... c'est très drôle parce que je te vois tellement avec Harry Potter, donc on comprend tout à fait où tu veux nous amener. C'est assez drôle. Pas, mais non, tu ne l'as pas dit, on n'a pas compris. Mais il y a une chose que je trouve intéressante, c'est Richard Petit qui écrit ces livres-là. Oui, parce que ma fille en a un, et on en parlait un peu plus tôt, puis je trouvais ça bien drôle, c'est Lady Caca. Donc, ça attire dans la même collection. Oui, à cet âge-là, bon, c'est dans ce genre de blague-là qu'on s'amuse et qu'on rit. Puis c'est juste le nom, hein? C'est pas quelque chose qui va... Non, la lecture, elle est pas... Il y a plein de jeux de mots aussi. Oui, c'est exactement. Puis la lecture, elle est bien, là. Elle est pas simpliste, là, dans le sens où il n'y a pas de vocabulaire. Non, il y a même un glossaire à la fin. Tout est bien. C'est juste d'aller chercher l'enfant par quelque chose de drôle. Oui, c'est l'humour totalement dans ces livres-là. Et c'est assez rare des livres d'humour au niveau des enfants avec des blagues qu'ils vont comprendre. Donc, puis naturellement, ça fait référence à Harry Potter. Là. Oui, exactement, en plus. Harry Potter, c'est bien. Alors, on souhaite à Harry que son arme secrète lui sorte des mauvais ennuis qu'il s'est mis.
Voilà, voilà. Oui. Donc, plaisir garanti, hein? On peut le lire nous aussi Oui, après on pour peut le lire. Moi, se divertir. la lecture à haute voix, je ne change pas mon fusil d'épaule, comme on dit. La lecture à haute voix avec ces livres-là, c'est parfait, hein? Parce vrai. que ça se lit très vite. On n'est pas obligé de lire le livre le même soir. On peut dire à l'enfant, on fait un chapitre. Oui. Ensemble, je lis une page, tu lis une page, ça fait la lecture à haute voix. On s'amuse, on prend chacun des rôles. Exactement. Bon, comment rendre la lecture divertissante et attrayante pour nos jeunes? Exact. Une bonne idée, ça. Oui. Et là, on retourne dans nos chaudrons. On retourne dans nos chaudrons. On n'a pas le choix. Et cette fois-ci, il faut nourrir ça, ces enfants-là. Exactement. On peut pas vivre juste de lecture. Non, malheureusement pour moi. Je suis obligée d'aller dans ma cuisine. Oui, c'est ça. Donc ici, oui. on a le guide complet des repas congelés parfaitement réussi. Donc, je pense que là, c'est un autre beau livre d'organisation pour nous aider dans la semaine. C'est ça. Et puis moi, qu'est-ce que j'aime de ce livre-là? C'est 5 ingrédients, 15 minutes. C'est parfait pour ça. Écoute, je t'avoue, Gloria, que je suis une fan de ces livres-là. J'en ai plusieurs à la maison. Et c'est vraiment 5 ingrédients, 15 minutes. Puis c'est ça, là. C'est bon. Oui. Bon. C'est très bon, c'est goûteux. Oui. Comparativement à d'autres grands livres de recettes que moi, j'ai utilisés et que des fois, bon, je dois ajouter plein d'épices dedans. C'est très goûteux. Puis il y a des fois, bon, il y a des petits à côté d'ingrédients, mais c'est souvent des choses qu'on a déjà dans l'armoire, qu'on peut utiliser et ajouter. Une petite variante. Il y a une petite variante. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Exactement. Si tu veux le faire un peu plus copieux, ben, tu ajoutes la petite variante, puis ça fait un plat un peu plus fancy pour les jours de fête. Exactement. Tu as très raison. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre-là? Oui. C'est les huit sections. Si tu veux le rouvrir? Oui, c'est par ça. On le voit ici par les couleurs. Oui, on ici. voit super bien. Puis chaque thème a quelque chose, là. Il y a du congélo au micro-ondes. Oui, la meilleure recette pour congeler, du congélo au micro-ondes. Cette recette-là, elle est écœurante. Ah, tu vois, bon, je suis bien tombée. Oui, page 162, quand je l'avais notée, c'est vraiment... Pour vrai? On devrait se la faire ensemble. C'est drôle. C'est vraiment la page que j'ai notée. C'est drôle, vraiment ça. bien, ça se congèle, ça se fait super vite, ça se congèle, ça cuit vite, ça se réchauffe en 6 minutes quand on arrive et qu'on est pressé le soir. 6 minutes, c'est prêt, là. C'est plus vite que la livraison, là. Exact, hein? Exactement. Alors, très, les enfants, très d'accord. voyons donc. Bon, et je pense qu'il faut aller s'acheter un billet de loterie. C'est comme dans les pubs là, qu'on voit, là, le hasard qui fait bien les choses. On va gagner, c'est certain. Donc, puis il y en a beaucoup, là, mon Dieu. C'est un livre de plusieurs pages. Oh, il y a plusieurs pages. Je n'ai pas le nombre de recettes totales. Je ne l'ai pas écrit, mais il y a plusieurs pages. En tout cas, c'est idéal pour les familles pressées. C'est des livres super bien faits. Puis c'est ça, on peut le cuisiner ensemble. Pourquoi pas le samedi en faire 2, puis en prendre une pour le samedi soir et compter l'autre pour un peu plus tard dans la semaine ou dans la semaine suivante, faire une rotation. Je pense que c'est une façon de s'organiser pour gagner du temps à la longue. Oui, surtout la semaine. Oui, comme on disait, avec les devoirs et tout. Oui, c'est ça. Pour bien manger. Oui. Bien important. Oui. On est beaucoup sensibilisés à ça aujourd'hui, la bonne alimentation. Et là, on termine avec le livre pour nos tout-petits. J'imagine une autre belle histoire inspirante. C'est mon album à lire à haute voix. C'est Chloé, la copine de lecture. Écoutez, je vais vous lire juste une petite phrase qui dit « Lire, la petite fille, elle n'aime pas lire. Elle dit à la fin, ou en tout cas quelque part dans l'histoire, « Lire, c'est bien parce que j'ai pas peur de me tromper. » Et comment elle arrive à pas avoir peur de se tromper? C'est que dans certaines organismes, je suppose, dans certaines régions, informez-vous, les enfants peuvent aller faire la lecture à des chiens. C'est vrai, en plus, tu me racontais. Ça, c'est l'histoire du livre, mais ça peut exister. Je ne peux pas vous dire où, par exemple, mais je sais que ça existe. Ça existe. C'est inspiré d'histoires vraies. C'est ça. Tu vas faire la lecture à un animal, ça peut être un chat aussi, là, je présume ici c'est un chien, pour le bon côté de cette chose-là, c'est que l'enfant, au début, est aussi craintif, a aussi des réticences. Par contre, quand il voit que l'animal ne réagit pas à ses erreurs ou à mal déchiffrer un mot ou lit pas assez vite, l'animal va rester, n'aura pas de réaction. Et l'enfant, ça va l'encourager et ça va lui permettre de prendre son temps, de prendre l'assurance et d'aller de plus en plus vite ou d'améliorer sa lecture. C'est prouvé, ça fait, comme on dit, ça fait la job. Là. Oui, ça fait la différence pour les enfants qui se mettent de la pression avec je dois lire comme il faut, pas me tromper, puis, on n'est pas obligé rapidement. de se déplacer. S'il n'y en a pas dans notre secteur, peut-être que le voisin a un chien, puis on peut lui demander si notre enfant peut aller faire la lecture au chien. Là. Une belle idée. Puis en plus, les enfants adorent les ennemis. Oui, puis la zoothérapie, il rentre en ligne de compte aussi. Voilà. L'enfant qui a de la misère au moment où le stress embarque, bien, va caresser l'animal et puis ça va lui aider à passer à travers ce moment difficile qui est l'apprentissage de la lecture, qui n'est pas facile pour tout le monde en passant. Très vrai.
Wow! Un autre beau livre inspirant pour nos tout-petits. Oui. Et puis, en terminant, vite, Gloria, c'est Noël. On a un petit concours, donc on en a parlé avant le tournage. Je t'invite à prendre ta belle panoplie de beaux livres inspirants pour lesquels tu as eu un coup de cœur. Donc, si les gens se présentent dans l'une ou l'autre des librairies Boyer, on est rendu à 4 succursales, je crois. Valleyfield, Châteauguay, Beauharnois, et je crois que c'est à Saint-Constant tout récemment. Donc, 4 succursales. Vaudreuil aussi, mon Dieu, il y en a beaucoup. Oui, on ne vous a pas oublié. En plus, c'est là que je vais, c'est celle qui est près de chez moi. Donc, on vous invite à vous présenter dans l'une ou l'autre. Vous avez le choix des librairies Boyer et vous n'avez qu'à dire que vous avez vu Gloria à notre chronique ici à Dernière Minute et vous allez avoir un 15 de rabais. À l'achat du premier tome. À l'achat du premier tome. Au prix régulier, on vous offre la possibilité d'acheter les 2 autres tomes à 15 de rabais du tome. Donc, voilà, à vous d'en profiter. On vous donne la permission de quitter tout de suite pour y aller. Si jamais il n'y en a pas, ils vont vous le commander, je vous le garantis. Voilà. Donc, un gros merci, Gloria. On se retrouve la semaine prochaine. Parfait, merci. Au revoir.